Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement chez Romain. Nous sommes lundi, j'ai déposé les enfants juste avant au point de rendez-vous avec leur papa. Je débute ma semaine sans enfants. Du coup donc j'ai pas vlogué depuis qu'on s'est réveillé parce que voilà. Parce que c'est tout, voilà, du coup je n'introduis que maintenant, je suis chez Romain comme je vous l'ai dit. Et il ne va pas tarder à arriver, on va manger ensemble à midi. Il va sortir de son boulot et je lui ai proposé en fait qu'on mange ensemble ce midi, ce que je ne fais normalement pas parce que je suis normalement chez moi. En fait je dors chez lui et quand c'est la semaine sans enfant, je dors chez lui, je retourne toute la journée chez moi à la maison, je mange chez moi à la maison, etc. Je ne reviens que à sa sortie de boulot. Cette semaine, il n'a pas les enfants non plus, donc ça va être une semaine où on va être tous les deux. Du coup, on va pouvoir se faire un petit resto. Je sais pas encore quand. Mais voilà, ça va faire du bien de pouvoir se retrouver aussi tous les deux. Du coup, donc là, moi, je suis allée acheter des sandwichs parce qu'il n'y aurait pas eu le temps de cuisiner quoi que ce soit. Alors, j'ai pris... Alors lui je lui en ai pris un au Munster parce que je connais le Munster et lui ça matche bien. Moi je me suis pris un sandwich poulet au curry et puis je nous ai pris deux petites tartelettes à la fraise. Voilà, puis les boissons, comme ça en fait il rentre à midi, il ne stresse pas. Il y a le repas qui est là, lui il voulait faire 2-3 trucs comme du repassage, lancer une machine et tout mais voilà, moi je serai à côté, ça pose pas de problème. En tout cas moi j'ai juste eu le temps de mettre ma vidéo, enfin elle n'est pas en ligne, je l'ai envoyée sur YouTube. Une vidéo sur 7 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi. Enfin on m'a dit 10 choses, 5 choses. J'ai dit bon, moi j'en ai trouvé 7 comme ça tout de suite dans l'immédiat. Il y en a certainement plein d'autres. Mais voilà, je me suis dit une petite vidéo que j'ai jamais faite. En fait finalement jamais fait une vidéo comme ça. Et bien je l'ai montée hier. Je l'ai envoyée là sur YouTube avant de partir. Et du coup je la mettrai en ligne en revenant chez moi vers 14 h. Je suis avec Cacahuète. Voilà, j'ai pris Cacahuète parce que j'ai un petit souci avec ces deux chiennes. Je dis ces deux chiennes parce que je suis pas contente du tout. Lou et Cacahuète depuis quelques jours s'attaquent, mais s'attaquent jusqu'au sang. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Il y a autant Cacahuète que Lou qui attaquent. Et hier soir en fait Lou elle s'est carrément fait, elle s'est fait bouffer la joue. Mais c'était superficiel, mais en fait c'était impressionnant comme ça sur le coup, mais on a désinfecté et tout. Là ce matin ça allait déjà beaucoup mieux. Mais et Lou elle attaque Cacahuète tout le temps ici, hein, au niveau de la joue et ici. C'est impressionnant de les voir se battre comme ça, on n'arrive pas à les séparer. En fait c'est tout le temps Cacahuète qui est sur le dos comme ça, et puis Lou qui la domine au-dessus parce que Lou est beaucoup plus grosse qu'elle, beaucoup plus grande, du coup elle la domine à chaque fois. Et le problème c'est que Cacahuète elle en démord pas. Des fois on arrive à choper Lou, elle la tire en arrière, Cacahuète elle lui ressaute dessus en fait. Elles se battent, mais elles se battent. Ça fait 2 ans, ils vivent ensemble maintenant. C'était arrivé je sais pas en 2 ans peut-être 3 fois qu'elles se battent comme ça. Et puis encore c'était parce qu'il y avait un morceau de truc qui était tombé par terre, de la nourriture, et qu'elles se battaient pour le morceau. En gros c'est ça, puis ça finissait en baston. Cacahuète je sais qu'elle attaquait Lou gratuitement quand elle était bébé. On a vu plusieurs fois Cacahuète sauter sur Lou comme ça quand elle était tout bébé sans raison. Donc en fait je pense que c'est une question de domination, de qui prend le dessus. Et maintenant que Lou est adulte, qu'elle a 2 ans, je pense qu'elle essaie de montrer à Cacahuète, maintenant c'est moi qui domine, c'est comme ça et pas autrement. Et du moment où Cacahuète lui montre ne serait-ce qu'un signe d'agressivité, par exemple Lou veut tout le temps jouer, alors, elle va venir à Cacahuète, elle va lui faire genre viens jouer avec moi et tout, mais c'est du jeu. Et Cacahuète elle est du genre laisse-moi tranquille, tu vois, c'est la vieille, tu vois. Elle est vraiment du genre, elle la niaque quoi, genre mais laisse-moi tranquille. Et le problème je pense qu'avec Lou là ça passe pas, ça passe plus. C'est du moment où Cacahuète lui montre un signe de tu m'embêtes ou dégage, elle lui saute dessus. C'est un truc de fou. Et là il y a 2 jours, les enfants étaient, enfin ça s'est passé même devant les enfants, enfin ils étaient là, ils pleuraient et tout, j'étais là, nous on essaie de les séparer avec Romain, mais c'est ultra compliqué, t'as 2 chiens qui sont en train de se bouffer comme ça, vas-y pour les séparer. C'est Cacahuète, et je l'ai vu, c'est Cacahuète qui a sauté sur Lou gratuitement comme ça. C'est en fait elles sont en train de se faire la guérilla de qui va prendre le dessus, qui va dominer. Le problème c'est que je pense que c'est 2 dominantes. Cacahuète c'est sûr, hein, c'est une dominante. Mais maintenant Lou elle commence à être, enfin elle est adulte et elle commence à dire merde quoi. Le problème c'est que Lou elle a une puissance, c'est une race qui a une puissance au niveau de la mâchoire et au niveau de tout en fait, mais moi j'ai peur qu'un jour elle la tue quoi. Je sais pas quoi faire, donc là clairement je les ai pas laissées toutes seules aujourd'hui. Cette nuit elles ont pas dormi ensemble. C'est la première fois que je fais en sorte qu'elles ne dorment pas ensemble. Et le problème c'est que Cacahuète elle est vieille,
Elle va sur ses 13 ans, là en octobre elle aura 13 ans. Et moi j'ai pas envie qu'elle se fasse bouffer tous les jours. Lou aussi, hein, mais Cacahuète est peut-être plus fragile que Lou et Lou va peut-être moins prendre que Cacahuète parce que Lou domine. Et je sais pas quoi faire. Donc là je vais essayer d'appeler aujourd'hui des comportementalistes, des éducateurs, je sais pas, pour leur demander conseil. Mais là c'est infernal. Je dis moi je les laisse pas toutes seules hein, quand je suis pas là. Enfin je vais revenir, il y en a une qui sera morte quoi. C'est... Ça m'énerve, je me sens impuissante, je me sens vraiment impuissante. Avant c'était juste pour quand il y avait un petit morceau de nourriture qui tombait par terre, maintenant c'est gratuit, c'est comme ça. C'est gratuit, c'est offert, tu vois. Et je pense que Lou est une chienne qui, dès qu'elle perçoit le moindre signe d'agressivité, le moindre signe, elle te déglingue. Mais les animaux, hein, nous, elle n'a jamais eu aucun geste envers nous d'agressivité, de quoi que ce soit, de rien. Cacahuète, par contre, elle nous a déjà niaqué. Les enfants, s'ils s'approchent de Cacahuète, elle leur grogne dessus. Elle leur fait genre, m'approche pas, quoi. Tu vois, elle est un peu plus hargneuse, Cacahuète. Ouais, donc là, je sais pas quoi faire. Parce que chaque fois, on désinfecte dès qu'il y en a une qui est ouverte. Et on regarde si c'est pas trop grave, si surtout ça s'arrête de saigner. Parce que si ça s'arrête pas, c'est qu'il faut aller faire des points. Mais jusque-là, bon, on a toujours réussi à faire en sorte que ça aille, mais jusqu'à où ? Jusqu'à où? Alors franchement là je suis pas bien. Je suis pas bien. Je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu cette situation, mais clairement depuis hier soir je fais tout pour qu'elle s'évite. Dès que j'en sors une, j'en enferme une dans une chambre pour qu'elle ait eu le temps de faire ses besoins, de sortir, et après je remets une dans une chambre et je sors l'autre. Non mais je vais pas vivre comme ça. Il faut trouver une solution. Et apparemment, je dis bien apparemment, Romain m'a dit qu'il avait vu, il pense que Lou perdait du sang, donc elle aurait ses chaleurs. Donc est-ce que c'est pour ça qu'elle est un peu plus rentre dedans si Cacahuète lui dit merde? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc je vais appeler, mais je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Hey, on se retrouve chez moi. C'était pas du tout prévu que je ne vlogue pas jusque là. Mais ma carte SD a décidé de me faire à mes heures. Voilà, du coup je l'ai retirée. J'ai reçu aujourd'hui, coup de bol, hein, en revenant chez moi là. J'ai vu dans la boîte aux lettres que j'avais reçu ma nouvelle carte SD. Du coup je l'ai mise dans le petit appareil que ça c'est. Et l'autre je vais la zigouiller. Voilà, j'en ai marre. Je vais la vider là tout de suite. Maintenant dans l'ordinateur. Et je vais la jeter. Voilà, j'en ai marre, hein, parce qu'elle me met carte pleine, alors qu'elle n'est absolument pas pleine. Et elle est inutilisable, je ne peux plus filmer. Donc depuis avant, j'aurais bien aimé vous faire des petites images de vlog, continuer à blablater. Je n'ai pas pu. Elle est tellement gentille. Je l'adore. Vraiment, trop sympa. Du coup, voilà. Je la vide, je la mets sur l'ordinateur. De toute façon, je vais essayer de faire le montage jusque là, comme ça m'avancera. Je vais aussi faire du rangement, parce que là, bon, il y a besoin d'un petit peu de rangement. J'ai reçu des trucs, il faut que je fasse ma valise pour aller chez Romain à partir de ce soir. Toi, je te prends avec moi juste après, petite Lou. Et voilà, là je viens de vous parler d'un sujet assez important en story. Je vais le redire ici parce qu'il y a des gens qui ne me suivent pas forcément sur Instagram. Donc Romain était depuis plusieurs mois en procédure pour obtenir la garde de ses enfants, de ses deux fils. Il l'a demandé et bien aujourd'hui il a eu la réponse, il l'a obtenue. Voilà, c'est lui qui a remporté cette procédure et c'est lui qui aura la garde exclusive de ses deux enfants à partir de maintenant. Ça veut dire qu'un week-end sur deux ils iront chez leur maman, mais le reste du temps ça sera Romain. On attendait sur cette décision pour savoir s'il fallait que je modifie mes semaines ou pas de garde des enfants, parce qu'en fait donc nous dans la convention de divorce avec Adrien c'est défini que la semaine père c'est celle du père et celle d'un père c'est voilà blabla, il y a des semaines définies. Et le problème c'est que là on ne le respecte absolument pas, puisque en janvier j'ai rendu service à Adrien en acceptant de modifier ces semaines-là pour qu'il puisse avoir avec sa compagne des semaines où ils sont tout seuls. Mon seul qui grince. Pour qu'ils aient des semaines tout seuls, tous les deux. Moi, à ce moment-là, j'avais pas
de conjoint, ou j'avais pas, ou en tout cas pas quelqu'un qui avait des enfants, donc ça ne me dérangeait pas. Et je lui avais dit par contre le jour où j'ai quelqu'un qui a des enfants et que ça m'arrange plus, malheureusement il faudra revenir, enfin malheureusement je te rends service, je veux bien, mais il faudra rétablir comme c'était dans la convention de divorce. Il m'a dit oui, mais on verra à ce moment-là, etc. Je lui ai dit bon ok, moi ça me change rien de toute façon sur le coup, donc voilà, j'accepte. Sauf que là bah ça ne m'arrange plus. Parce que le problème c'est que le week-end sur 2 où il n'aura pas ses enfants, moi je les ai dans l'état actuel des choses, donc je peux pas laisser ça comme ça, parce que bah, forcément j'aimerais avoir des moments avec mon chéri sans enfants aussi si j'en ai la possibilité. Et du coup voilà, j'en ai parlé à Adrien et je lui dis malheureusement il y a 2 solutions possibles, soit je change les semaines et puis c'est comme ça et c'est tout, et puis malheureusement le fils de ta compagne ne sera plus dans la même semaine que tes enfants, voilà, du coup ils se verront plus. C'est ça qui posait problème. Soit je te propose une solution, c'est qu'on reste comme on est actuellement, je ne modifie pas les semaines, ce qui fait que ça t'arrangera, enfin je le pensais. Au lieu qu'on échange les enfants tous les dimanches ou tous les lundis, on va les échanger le vendredi, c'est-à-dire que moi je les dépose le matin par exemple à l'école et lui va les récupérer le soir. Et du coup moi j'ai mon week-end avec Romain, et puis on ne change pas les semaines, et puis comme ça toute la semaine les enfants sont avec les enfants de sa compagne, mais pas le week-end. Et lui bah, il a refusé en me disant bah non, parce que nous ce qu'on veut c'est les week-ends en famille, et là bah, il n'y aura pas de week-end en famille. Je lui dis ouais, mais tu préfères qu'il y ait 5 jours où ils sont ensemble ou pas du tout? Voilà, parce qu'il me dit oui, mais après à la sortie d'école ils font leurs devoirs, ils vont au lit, vous ne faites pas d'activité ni rien. Je lui dis bah il y a les mercredis, non il y a les activités extrascolaires et tout. Du coup enfin, au bout d'un moment je te propose une solution pour être sympa. Voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je fasse quoi? Et il m'a dit non, mais on va regarder avec l'ex de sa compagne si on peut pas s'arranger au niveau des semaines aussi pour que ça puisse. J'ai dit bon bah tiens-moi au courant, donc là je ne sais pas encore, je vous le dirai quand j'aurai des nouvelles, mais voilà. Donc je lui ai dit ça sera pour septembre. Cet été on reste comme c'est actuellement, parce que de toute façon moi j'ai réservé le centre aéré sur mes semaines à moi, c'est déjà réservé et payé. Et lui aussi Romain de son côté, ça reste les semaines c'est moitié-moitié, 2 semaines chacun, donc ça reste comme ça jusqu'en septembre. Voilà. Bon mais écoutez, c'est un petit peu en panique que je pars. Je vous ai dit qu'il y a quelques jours je m'étais chopé une cystite, que je m'en étais sortie, etc. Et là c'est en train de revenir de plus belle. Voilà, je vous ai pas dit ce matin que ça me chauffait et tout, parce que bon je vais pas parler de ça non plus, voilà. Mais là je suis vraiment en panique, j'ai l'impression que ça revient de plus belle, donc je viens d'appeler mon médecin traitant, qui est une femme heureusement. Je lui ai dit écoutez là je suis en panique, faut me donner quelque chose. On m'a donné des antibiotiques sur 1 jour, une dose. Elle dit oui c'est comme ça. Je dis mais là la pharmacie je suis passée avant, je leur ai dit que ça revenait. Elle m'a dit bah là si ça revient c'est que c'est un truc beaucoup plus costaud, il faut prendre des antibiotiques sur 5 à 10 jours, faire une analyse d'urine et tout pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Et là je lui ai dit bah voilà il faut que vous me donniez une ordonnance, quelque chose, moi je repars pas là-dedans. Elle m'a dit oui bah venez tout de suite. Je lui ai dit bah le temps d'arriver. Elle a dit oui pas de souci. Et à côté j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco pour mercredi 16h pour qu'elle me fasse un frottis. Je m'en fous, elle me fait ce qu'elle veut, mais elle contrôle que tout est ok à l'intérieur. Et là je suis super bien, là je suis trop contente. J'ai acheté du jus de cranberry avant, je pense que j'ai bien fait parce que je sentais que ça chauffait. J'ai dit je vais acheter ce qu'il faut. J'ai une bouteille d'eau et un jus de cranberry, donc je vais boire, je vais prendre ce qu'il faut là chez le médecin. Et puis j'adore être une femme, là je suis ravie, je suis vraiment je suis ravie, j'adore, nickel. Hey, eh bien écoutez, on se retrouve un petit peu de temps après. Pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc je suis allée chez le médecin. Elle m'a donné des antibiotiques sur 6 jours. 2 trucs à prendre sur 6 jours. Donc je suis allée les chercher rapidos à la pharmacie pour être sûre de les avoir. Et j'ai essayé de me dépêcher. Je suis devant le laboratoire de biologie médicale. C'est fermé. Donc je ne peux pas faire le petit prélèvement urinaire, le petit test urinaire. Clairement je ne vais pas attendre demain de le faire pour prendre les médicaments. Je les prends ce soir, tant pis. Donc de toute façon je me fais contrôler. Oui je sais, je fais demain la révision, calme-toi.
De toute façon, je n'attendrai pas demain pour prendre les médicaments. Je n'attendrai pas que ça s'installe pour prendre les médicaments. Donc tant pis pour le flacon. Et de toute manière, mercredi, je me fais contrôler par la gynéco, etc. Donc non, j'attends pas. Je prends les 6 jours. Je veux pas revivre ce calvaire. Donc là, il est 17h30. Ça fermait à 17h30. Je suis arrivée à 25. C'était déjà fermé. C'est tellement mignon. Donc en fait je suppose que c'est tout simplement une récidive ou... Oh, c'est la même cystite qui s'est dit bah tiens tu croyais que j'étais partie mais non. Non, tu vas prendre des antibiotiques sur 6 jours ma cocotte. Hein? Tu vas clairement prendre des antibiotiques sur 6 jours. Je vais pas partir comme ça si facilement. Mais non. Donc je retourne chez moi, sachant que j'ai fait une demi-heure de route quand même hein, pour venir. Donc je retourne chez moi, je refais une demi-heure, je prends Lou, je prends ma valise que je n'ai pas eu le temps de faire. J'ai pris du retard sur mon boulot, je suis ravie. Et je me retape une demi-heure pour aller chez Romain ensuite, mais plus tard. Je vais le rejoindre en fait à la sortie de son entraînement de foot. Il finit à 20h30, 20h40, donc je partirai pour 20h. Et voilà, il me restera 2 heures chez moi pour essayer de rattraper ce que j'ai pas pu faire à faire cet aller-retour là. Et j'ai attendu un petit moment quand même chez le médecin. Elle était déjà super gentille de me prendre comme ça sans rendez-vous. Enfin franchement je lui dis merci beaucoup pour votre disponibilité parce que là clairement j'ai dit je suis en panique hein. Je veux pas revivre ça. Clairement pas. Et sinon j'ai eu le retour d'Adrien. Donc on a trouvé une solution. Du côté de sa conjointe, il va y avoir un changement de semaine de garde aussi. Du coup bah moi je peux changer mes semaines, rétablir en fait la convention de divorce pour m'adapter à Romain. Et lui bah de son côté elle modifie les semaines. Il y a eu l'accord du papa etc. Donc parfait, enfin franchement si ça peut éviter des guerres et des embrouilles et un chamboulement moi j'ai clairement dit à Adrien je veux pas d'embrouille, c'est juste que c'est mon droit et c'est logique que je fasse en fonction de ma vie. Ça ne change absolument rien sur le nombre de jours de garde etc. C'est pareil, c'était juste changer en fait le jour de l'échange, en gros c'est ça. Au lieu de faire tous les dimanches ça aurait été tous les vendredis, mais voilà je comprends ces raisons aussi. Et bon voilà, il y a une solution, les semaines seront changées, mais changées de partout, donc des deux côtés, donc c'est parfait. Parfait. Voilà, au moins ça c'est réglé. Mais ça sera pour le mois de septembre, pas maintenant. Hey, je suis au stade où j'ai rejoint Romain, la grosse boulette, j'ai envie de me claquer. J'ai vraiment envie de me claquer là, je vous jure, je suis énervée. J'ai amené en fait Lou chez Romain, donc je les ai séparées chacune dans une pièce, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de souci entre elles quand je suis pas là. Donc je confirme, Lou a bien ses chaleurs, donc je pense qu'il doit y avoir un peu de nervosité dans l'air. Ça doit être pour ça, j'espère vraiment. J'ai pensé à ramener les bières que Romain m'a demandé de ramener, enfin que m'a demandé d'acheter, je les ai achetées et j'ai oublié le sac avec les salades que j'ai achetées, enfin les salade avec les pâtes et tout, vous savez, pour qu'on devait manger là pour lui et moi. J'ai préparé un sac où j'ai mis des boissons, mon jus de cranberry, de l'eau, de l'ice tea, machin et tout. J'ai mis plein de trucs dedans, dont le repas, et je l'ai laissé à la maison. J'ai trop envie de me claquer, je vous jure là j'ai... Le problème c'est que ma maison elle est juste à 35 minutes. Je vais pas faire l'aller-retour hein. Surtout que là ils viennent de finir. Je suis ravie. Bonjour, nous sommes le lendemain, je n'ai pas clôturé. On s'est endormi comme des grosses larves. Au niveau des symptômes, vive les antibiotiques parce que déjà hier en fait ça n'est pas monté au niveau des symptômes, ça ne s'est pas aggravé. Je pense que j'ai vraiment réussi à rattraper le coup à la dernière minute. J'aurais pas pris les antibiotiques hier soir, clairement là je serais en plein dans la cystite à morfler ma maman. Et là ce matin plus rien du tout, donc j'ai repris ma dose. De toute façon je vais tenir les 6 jours hein. Le but c'est d'éradiquer cette gentille cystite hein, voilà. Du coup bah là plus rien, tout va bien, donc parce que clairement je vous le dis, je connais par cœur hier si j'avais pas pris ces antibiotiques
si j'avais pas bu du jus de cranberry, je serais en plein dedans. À nouveau, à une semaine d'intervalle, même pas, 2 cystites dans la tronche, enfin c'est la même je pense, qui n'a pas été soignée jusqu'au bout en fait, elle est trop costaud, il fallait plus qu'une dose en fait d'antibiotiques et voilà, donc là je suis tellement rassurée parce qu'en plus aujourd'hui là j'ai la révision de la DS. Je savais que j'allais passer l'après-midi dehors, donc où est-ce que je serais allée si j'étais pas bien, si je devais aller aux toilettes toutes les 37 secondes, ou même pas bien quoi, enfin faire ça comme ça c'est chaud. Ce soir on a prévu d'aller au restaurant avec Romain. Je me suis dit mais comment je vais faire, je suis en train de tout gâcher, enfin c'est pas de ma faute mais je suis rassurée, je suis contente que là ça soit parti, que j'ai plus de sensation de chaud, ça me fait pas mal quand je vais aux toilettes et tout, donc franchement c'est super. J'adore les vlogs là en ce moment, je vous raconte ma vie aux toilettes, mais c'est le quotidien, hein, je suis en train de subir ça, donc c'est comme ça. Là je vais chez moi, je vais récupérer des affaires que j'ai oubliées hier, prendre une petite tenue pour le resto de ce soir, et ensuite j'ai rendez-vous à 14 h pour la révision de la DS3 et puis ça va prendre plusieurs heures. Il me donne une voiture, en fait il me prête une voiture en attendant, et comme c'est sur une zone commerciale, moi je vais en profiter pour faire le magasin. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.